du coup, pour la séance de ce soir, vous allez devoir vous munir d'un tout petit peu de matériel, à savoir surtout une sangle. Donc, si vous avez des sangles de yoga, ça fonctionne. Sinon, vous pouvez avoir des élastiques, ouais, des élastiques, ça fonctionne aussi. Ou alors un torchon, une ceinture, un foulard, voilà, tout ce qui va vous permettre en fait d'avoir une longe. Il suffit simplement de pouvoir placer, en fait, on placera la sangle de cette manière-là sous le pied pour pouvoir être un peu plus à l'aise. Donc ceci, et puis si vous avez également des blocs de yoga, vous pouvez vous munir des blocs de yoga, ou alors des livres suffisamment épais, quelque chose de solide quand même, puisque vous allez prendre appui avec vos mains dessus. C'est pas, tout ce matériel n'est pas obligatoire ni nécessaire, mais c'est pour votre confort ou pour aller un petit peu plus loin dans les postures pendant la séance. Voilà, j'ai tout dit. Donc ce soir, la séance qu'on va pratiquer va faire appel à la répétition. On va faire pas mal de répétitions, en fait, des petites séquences qu'on va répéter et entre lesquelles on va ajouter d'autres postures. C'est marrant parce que du coup, ça fait écho à ce qu'on vient de parler avec certaines d'entre vous sur l'Ashtanga. Donc voilà, on va essayer de travailler un petit peu sur cette répétition et puis travailler l'appui sur les mains. Pour éventuellement, on verra si vous vous sentez bien à la fin de la séance, proposer une pause sur les mains. Voilà, n'ayez pas peur. Donc pour commencer, je vous invite à prendre un petit coussin si vous voulez être un peu plus confortable en position assise. Vous installez dans la position assise la plus confortable pour vous. Ça peut être sur une chaise, ça peut être les jambes repliées ou les jambes allongées vers l'avant comme d'habitude. Faites ce qui vous convient. Ah, quoique, non, je dis n'importe quoi. On va commencer à allonger. Vous voyez l'habitude, je propose toujours la même chose et finalement on ne réfléchit plus à ce qu'on fait. Donc non, exceptionnellement, on va commencer à allonger et puis si vous avez eu le temps de prendre votre sangle, prenez-la, posez-la à côté de vous, pas très loin. Je m'étais dit que j'étais un petit peu fatiguée ce soir, alors si c'est votre cas, ce sera très bien de commencer à allonger. On prend une posture où on est bien confortable, vous pouvez écarter un petit peu les bras de votre corps, un petit peu les pieds pour qu'ils puissent reposer sur les côtés. Allongez bien la nuque à l'arrière en évitant de creuser la nuque. Puis vous pouvez à partir de maintenant fermer les yeux. Si vous sentez le besoin de fermer les yeux, avant de vous installer, vous pouvez évidemment prendre le temps de vous étirer, de bâiller. Profitez-en pour faire ce que vous avez envie de faire avant de trouver une posture immobile, allongée sur le sol. Prenez un temps d'observation, un temps d'écoute. Un temps pour inviter votre corps à la détente. Observez l'immobilité. Observez cette posture réparatrice. Observez le poids de votre corps sur le sol. Observez avec quelle lourdeur le corps se dépose sur le sol. Et puis laissez votre attention se centrer sur l'espace en dessous de votre corps, sur cette terre, ce sol qui vous porte. Solide, puissant, épais sous votre corps. Observez avec attention chaque partie du corps en contact avec ce sol, avec la terre, avec ce socle qui vous porte juste en dessous de ce corps allongé, déposé sur le sol.
Lorsque vous aurez observé ce temps d'observation, ce temps d'écoute, si vous avez besoin d'ajuster votre posture, sentez-vous libre de le faire. Et puis à présent, je vous laisserai porter l'attention sur votre respiration. Observez toutes les parties du corps qui sont impliquées dans cette respiration. Les narines, le fond de votre gorge, votre trachée, vos poumons, chacune de vos alvéoles pulmonaires se remplir d'oxygène. Puis se vider en retour. Observez de vos narines jusqu'à vos poumons, jusqu'à votre ventre, le mouvement de la respiration. Le seul mouvement de votre corps. Laissez cette respiration ralentir peu à peu, sans forcer quoi que ce soit, juste en observant un peu plus de lenteur, un peu plus de détente à chacune de vos respirations. Observez le va-et-vient de l'air qui entre, qui sort. Observez à l'issue de chacune de vos inspirations comme un tourbillon d'air à l'intérieur de votre cage thoracique, à l'intérieur de votre ventre. Comme si l'intérieur de votre cage thoracique, l'intérieur de votre ventre était vide et à la fois plein de cet air que vous inspirez, puis que vous expirez. Laissez les respirations devenir de plus en plus profondes, de plus en plus régulières. Comme si l'inspiration et l'expiration se rythmaient naturellement, comme une danse. Laissez la tension se déposer dans la cage thoracique, dans le ventre. À la fin de chaque inspire, observez peut-être naturellement un temps d'écoute, un temps de pause à l'issue de votre inspiration. Comme si votre respiration très lentement venait s'arrêter pour reprendre naturellement sur l'expiration. Inspirez, laissez ce vide à l'intérieur se remplir de l'air. Observez le tourbillon de l'air tourner, vibrer à l'intérieur de votre corps dans ce petit temps entre l'inspire et l'expire, ce temps de pause, ce temps de vide et de plein. Puis faites la même chose à l'issue de votre expiration. Observez cette sensation de vide et de détente à la fin de l'expiration. Observez ce temps d'arrêt, de ralenti à l'issue de chacune de votre expiration. Laissez cette respiration s'installer naturellement. Laissez les temps de ralentissement, de rétention peut-être, aller et venir naturellement.
Si vous pouvez laisser la respiration s'arrêter quelques instants, quelques secondes, quelques fractions de secondes, alors n'hésitez pas à observer ces temps de vide, ces temps de plein. Observez la manière dont votre corps réagit lorsque la respiration tente à s'arrêter. Est-ce qu'il y a des crispations dans votre corps qui naissent, des images qui vous viennent en tête? Si vous sentez que cet exercice est trop fort, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps pour intégrer ce travail, pour commencer en douceur, dans ce vide et dans ce plan. Puis de nouveau, l'attention pourra se déposer sur votre corps, l'ensemble de votre corps, du bout de vos orteils jusqu'au bout de vos doigts, dans votre dos, dans votre bassin, à l'arrière de votre crâne. Laissez votre attention se déposer sur votre visage, sur vos bras, vos jambes et chacune des parties de votre corps. Puis tranquillement, à votre rythme, vous pourrez bouger les mains, décoller les bras, lever les bras vers le ciel. Vous pouvez garder les épaules en contact avec le sol et très lentement, doucement, en conscience. Laissez les bras se déposer à l'arrière de votre tête sur le sol, dos des mains. Déposez sur le sol les épaules bien en contact avec la terre. Inspirez et sur une expire, faites le chemin inverse. Les bras se lèvent en direction du plafond, puis redescendent le long de votre corps pour venir se déposer de nouveau sur le sol, dos des mains contre le sol. À l'inspire, on recommence, on lève les bras. Laissez vos doigts relâchés, vos poignets relâchés. Jusqu'au bout de l'inspiration, on laissera les bras, le dos des mains se déposer sur le sol. Vous pouvez observer ici un temps d'arrêt, un temps de rétention. Puis sur une expire, laissez de nouveau les bras se redresser en direction du ciel. Puis un peu plus proche de votre corps, pour se déposer jusqu'au bout de l'expire sur le sol. Ici, observez peut-être un temps d'écoute, un temps de vide, un temps d'arrêt. Et puis de nouveau, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Essayez de synchroniser les mouvements de vos bras avec le rythme de votre respiration. J'inspire sur tout le temps où je bouge mes bras. Je laisse les bras se déposer à l'arrière, le temps d'une rétention peut-être, et à l'expire de nouveau, je ramène les bras vers le ciel. Je dépose mes bras sur le sol. À l'issue de mon expire, je peux observer un temps d'immobilité dans ma respiration, dans mes bras. Pour repartir de nouveau, on va faire ça 3 fois à votre rythme. 3 inspirations, 3 expirations en laissant les bras aller, venir. En observant des temps d'immobilité dans votre corps, dans votre poitrine. Venez goûter à ces temps d'immobilité. Observez ce que cela procure dans votre corps, avec bienveillance, avec attention. Écoutez vos besoins, si vous avez besoin d'une immobilité plus brève ou d'une immobilité plus longue. Lorsque vous aurez terminé vos 3 inspires, vos 3 expires, de nouveau, vous pourrez revenir à une respiration lente, naturelle. Les bras le long du corps, le dos des mains sur le sol. Puis je vous inviterai à placer paume de main contre le sol, les doigts déposés sur le sol également. Venez resserrer vos jambes les unes contre les autres. On viendra garder la jambe gauche tendue et vous viendrez ramener très lentement le genou droit à la poitrine pour entourer les mains autour de votre genou. Gardez tout le bassin en contact avec le sol. Inspirez, expirez calmement.
Puis ici, on pourra ramener main droite, genou droit, main gauche dans le sol. Et tout doucement, laissez le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Vous pouvez poser le coude sur le sol si vous le souhaitez. Vous pouvez déposer complètement le genou sur le sol à condition que votre bassin ne se décolle pas du sol. Puis de nouveau, ramenez le genou au centre. Lâchez le genou, gardez le genou à la poitrine, posez la main droite dans le sol. Puis on va venir déposer le pied dans le sol, le pied droit, en gardant la jambe pliée. Inspirez, ouvrez les bras en croix, les bras à hauteur des épaules. Et à l'expire, on vient déposer le genou droit par-dessus la jambe gauche pour essayer de déposer le genou droit sur le sol. On vient chercher une légère torsion, tranquillement, bien sur la tranche du bassin. On vient observer l'état dans lequel notre corps se trouve en ce moment. Si votre pied glisse, laissez-le glisser naturellement. Si la jambe gauche se plie, laissez la jambe gauche se plier. Inspirez de nouveau. Et à l'expiration, vous pouvez ramener le bassin dans le sol, le pied droit dans le sol. Et laissez glisser votre pied droit sur le sol pour ramener la jambe droite allongée à côté de la jambe gauche. De nouveau, ramenez les bras le long du corps. Puis ici, on va venir garder la jambe gauche tendue, la jambe droite tendue à inspirer. Sur une expiration, lentement, vous allez lever la jambe droite tendue en direction du ciel. Ici, vous pouvez engager vos pieds, engager vos chevilles pour avoir les pieds flex. Commencez à ramener un petit peu plus de stabilité dans le corps, un peu plus d'engagement. Et c'est à partir de là que vous pouvez utiliser votre sang. Soit vous gardez ici votre jambe tendue en direction du ciel, on accroche les mains derrière la cheville, on ramène un petit peu plus la jambe près de son visage. Soit vous choisissez de venir placer votre sang, votre ceinture juste en dessous de vos orteils pour venir accrocher une main de chaque côté de votre sangle. Gardez toujours votre jambe gauche engagée dans le sol. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. On n'est pas totalement détendu ici, on garde de l'énergie dans les jambes. En revanche, vous pouvez détendre vos bras si vous avez les bras accrochés au sangle, détendre les épaules, la tête, le visage. Inspirez, expirez. Puis en gardant votre jambe engagée juste au-dessus de votre bassin, si vous aviez une sangle, vous pouvez accrocher la sangle avec votre main droite, laisser la paume de main gauche dans le sol. Si vous n'avez pas de sangle, posez vos deux bras écartés en largeur d'épaule, enfin, au niveau de vos épaules, sur le sol. Et on laissera la jambe droite tendue basculer sur le côté. Elle peut tout à fait se déposer sur le sol si votre bassin est en contact avec le sol. Gardez vos deux fessiers en contact avec le sol. On inspire, on expire. Inspirez de nouveau. À l'expire, ramenez votre jambe au-dessus de votre bassin. Inspirez sur place. Changez de main avec votre sangle, si vous aviez accroché la main avec votre sangle. Et puis sur une expire, on bascule la jambe, tendue toujours, du côté gauche. Vous pouvez observer un maximum d'amplitude avec votre jambe. Si vous pouvez amener votre jambe et garder votre jambe à la hauteur de votre bassin, choisissez de ramener cette jambe à la hauteur de votre bassin. On commence à engager tranquillement l'arrière de nos jambes. Inspirez, expirez. Gardez les épaules bien en contact avec le sol. Ici, on est sur la tranche de notre bassin, la tranche gauche. Gardez votre pied gauche bien engagé, votre pied droit également. Inspirez. Expirez, ramenez la jambe au centre. Puis tout doucement, vous pouvez enlever votre sangle ou relâcher les mains. Si vous aviez ramené les mains près de votre visage, on vient relâcher les bras le long du corps. Inspirez.
À l'expire, tout doucement, le plus lentement possible, en gardant la jambe tendue, on viendra déposer la jambe droite dans le sol. Engagez votre ventre, aspirez le ventre en direction du sol pour éviter de creuser le dos. On vient plaquer le dos contre le sol. Gardez les pieds bien engagés. Inspirez. Expirez calmement, puis vous pourrez laisser le corps se relâcher. Les bras toujours le long du corps, les jambes détendues, les chevilles détendues. On va venir faire la même chose de l'autre côté, inspirez. À l'expire, on vient plier le genou gauche, ramener le genou gauche à la poitrine. Vous pouvez garder votre jambe droite détendue. Vous pouvez d'ores et déjà engager le pied flex. Observez la manière dont le dos vient se plaquer sur le sol, dont la nuque s'allonge. Puis on vient mettre main gauche sur genou gauche, le bras droit sur le sol. Et tranquillement, on viendra ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Inspirez. Expirez, ramenez le genou au centre. Déposez le pied gauche dans le sol. Inspirez de nouveau et sur une expire, tranquillement, on viendra déposer le genou gauche du côté droit par-dessus votre jambe droite. Gardez les épaules le plus en contact avec le sol possible et ramenez le poids de votre corps sur la tranche droite de votre hanche. Laissez les pieds, les jambes glisser si elles ont envie de prendre une posture plus naturelle. Inspirez. Et à l'expire, de nouveau, vous pourrez ramener le regard. Et le genou au centre. Laissez le pied gauche glisser le long du tapis. La jambe gauche allongée à côté de la jambe droite. Puis de nouveau les bras le long du corps. Inspirez. Et à l'expire, on engage les pieds, on engage les chevilles. Jambe gauche tendue en direction du ciel. Choisissez d'utiliser votre sangle ou tout simplement de venir accrocher les mains à l'arrière de votre cuisse ou de votre genou. On garde les bras le plus détendus possible. Les chevilles sont engagées, la nuque est allongée à l'arrière. On inspire, on expire calmement. Puis ici, vous pourrez ramener les bras en croix au niveau des épaules ou ramener la sangle dans la main gauche pour pouvoir ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur. Laissez la jambe flotter dans les airs ou bien se déposer sur le sol en fonction de la souplesse de votre hanche, de vos adducteurs. On inspire. On expire, gardez le bassin, les fessiers bien ancrés dans le sol. Inspirez de nouveau. À l'expire, on ramène la jambe tendue au centre. Inspire sur place. Expire, change de main si vous aviez les sangles. Et bascule de l'autre côté. Jambe gauche, côté droit. Essayez de maintenir vos deux jambes tendues. Inspirez. À l'expire, tout doucement, on ramènera la jambe gauche au centre. Les bras le long du corps, vous pouvez enlever la sangle qui était à l'arrière de votre pied si vous aviez votre sangle. Inspirez. Et tout doucement, sur une expire, laissez la jambe gauche tendue se déposer sur le sol. Engagez bien votre jambe, votre ventre toujours, pour éviter d'avoir le dos qui se creuse. Puis lorsque vous aurez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite, vous pouvez relâcher les chevilles, les orteils et les bras. Puis on viendra plier genou droit, genou gauche, ramener les deux genoux à la poitrine. On va venir entourer les bras autour des genoux. Ici, si vous avez envie naturellement de basculer à droite à gauche pour venir masser le bassin si besoin, vous pouvez le faire ou chercher l'immobilité. Puis tranquillement, gardez les genoux à la poitrine, posez les mains sur le sol, on vient tendre les deux jambes, pousser les talons en direction du ciel, les orteils en direction du ventre.
Ici, on va maintenir cette position le plus possible. Si c'est trop délicat pour vous de maintenir les jambes au-dessus de votre bassin, peut-être que votre souplesse ne vous permet pas et que vous avez les jambes après votre bassin, à ce moment-là, utilisez la sangle. Et vous resterez ici pour maintenir vos pieds avec la sangle. Si vous arrivez à maintenir vos jambes juste au-dessus de votre bassin sans difficulté, à ce moment-là, vous pouvez m'accompagner dans la suite, dans la variation de cette posture. Ceux qui ont la sangle, vous pouvez évidemment faire l'exercice de respiration sans les bras, vous ne pouvez pas le faire. Sur une inspiration, on vient faire la même chose qu'on faisait tout à l'heure. On lève les bras vers le ciel. Jusqu'au bout de l'inspire, on laisse les bras se déposer sur le sol à l'arrière. Observez un temps de rétention si vous le souhaitez. Et à l'expire, de nouveau, on ramène les bras vers le ciel, tout doucement, jusqu'au bout de l'expire. Laissez les bras se déposer sur le sol le long de votre corps. Et on continue ainsi. On va faire ça 3 fois, comme tout à l'heure. 3 inspires, 3 expires avec le temps de vide, le temps de plein qui vous convient, en fonction de ce que vous avez envie, besoin de faire ce soir. Gardez vos jambes bien engagées, les orteils en direction de votre ventre et les talons qui poussent en direction du ciel. Engagez votre ventre. Le ventre va vous aider. Plus vous avez votre ventre engagé en direction du sol, plus vous aurez de facilité à maintenir cette posture. Lorsque vous aurez terminé vos 3 inspires, vos 3 expires, ne relâchez pas vos jambes, relâchez juste vos bras. Puis tout doucement, vous pouvez relâcher les chevilles, ramener les genoux à la poitrine, venir poser une main sur chaque genou et de nouveau laisser les genoux basculer à droite, à gauche. Ici, on va venir ramener les genoux à la poitrine. On va faire la posture de la chandelle. Pourquoi pas faire une posture d'inversion en début de séance plutôt qu'en fin de séance. Vous aurez des sensations différentes. Je vous laisserai découvrir ces sensations-là. Pour la chandelle, pour toutes celles qui montent en chandelle naturellement, vous pourrez pousser les pieds vers le ciel, pousser avec vos mains sur le sol pour venir lever les jambes, lever le bassin. Placez vos coudes sur le sol et les mains déposées autour de votre bassin pour que votre bassin soit déposé sur vos mains. Créez bien un socle avec vos coudes, vos bras. Le poids du corps sur les omoplates, les épaules, pas sur votre nuque. Pour les personnes qui ont des difficultés avec cette posture, vous pouvez choisir un ou plusieurs coussins ou une brique ou un livre si vous avez choisi ce type de matériel en début de séance. Vous pouvez ramener les pieds vers vos fessiers, décoller les fessiers pour placer le support, le coussin sous votre bassin, sous votre sacrum et venir lever les jambes tout simplement pour avoir une légère inversion qui vous conviendra peut-être un petit peu mieux. Puis on va rester en chandelle dans cette inversion. Essayez de trouver une respiration naturelle. Observez la sensation de compression dans votre gorge, dans votre boîte crânienne peut-être. Et puis pour toutes les personnes qui seront à l'aise dans cette posture, en chandelle, je vous invite à plier les genoux, à venir ramener les genoux un peu plus proches de votre visage, venir faire une petite boule. Ici, vous pourrez choisir de garder les coudes sur le sol, les mains en contact avec votre dos, ou si vous êtes à l'aise, vous pourrez laisser les paumes de main se déposer sur le tapis. Observez toujours le point de contact avec le sol. Au niveau de l'arrière de votre dos, ça se passe derrière les omoplates, sur les épaules. Vous ne devez pas sentir de tiraillement trop intense dans la nuque, le poids du corps et dans le haut de votre dos. Puis je vous invite à replacer les mains sur le bassin, venir tendre une jambe, puis l'autre. Restez ici. Si vous êtes à l'aise, on pourra se faire joindre les plantes de pied les unes les autres. Comme lorsqu'on est en prière, on enjaille Mudra avec les mains, on vient faire la même chose avec les pieds et on laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Vous pouvez également faire la même chose si vous avez votre coussin sous le bassin, évidemment.
On fait le même exercice. On inspire, on expire, observez ce point de contact entre vos pieds. Inspirez, et sur une expire, pour toutes celles qui ont envie d'aventure, on pourra ouvrir les jambes vers l'extérieur. Les jambes sont écartées sur le côté. J'inspire, j'expire, on reste en chandelle. Écoutez-vous si vous sentez que vous avez besoin de redescendre, redescendez. Si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez laisser le bout des orteils se déposer sur le sol. Inspirez, expirez. Ne choisissez pas toujours des options qui sont trop indélicates pour vous. Choisissez ce qui vous convient. Chaque chose en son temps. Puis tout doucement, on viendra de nouveau. Repliez les jambes, déposez les pieds l'un contre l'autre, poussez les pieds vers le ciel pour retrouver une chandelle plus classique. Inspirez. À l'expire, je ramène les genoux près du visage pour venir faire une boule. Et puis ici, on va bien garder l'appui de nos mains sur le bassin et on va laisser le bassin se déposer sur nos mains. On va laisser le dos se déposer du haut vers le bas dans le sol. Portez vos bassins, portez vos jambes jusqu'au bout pour ne pas avoir à redescendre trop rapidement votre bassin dans le sol. Tout doucement, puis vous viendrez déposer pied droit, pied gauche et laissez le pied droit, le pied gauche laissé sur le sol, retrouver un Shavasana, la posture neutre de notre début de séance. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. On vient déposer les bras à l'arrière de la tête. Et puis ici, sur une expire, on pourra tirer les doigts vers l'arrière, tirer les talons vers l'avant, on s'étire le plus possible jusqu'au cou de l'expire. À l'issue de l'expire, laissez le corps se relâcher. Les genoux se plient, basculez légèrement sur le côté. On va venir s'asseoir très lentement. Donc on passe d'abord sur le côté, puis avec la main opposée au sol, on vient s'asseoir. Prenez le temps de vous asseoir. Les postures qu'on vient de faire peuvent vous engourdir légèrement. Puis on vient passer en posture 4 pattes. Sur les mains, sur les genoux, les mains juste en dessous de vos épaules, les genoux juste en dessous de votre bassin. Observez une posture neutre dans votre dos. Le regard entre les mains, inspirez. Expirez, on vient ramener la main droite un petit peu plus loin que notre épaule. Et puis on vient prendre notre bras gauche. On laisse le bras gauche passer sous le bras droit. Laissez l'épaule se déposer sur le sol. Puis doucement, la tempe gauche. Soit vous restez ici, soit vous laissez le bras droit s'éloigner un petit peu plus à l'avant de votre tapis. Vous devez garder le bassin à peu près au-dessus de vos genoux. Le poids du corps sur votre épaule. La tête peut se relâcher, le ventre peut se relâcher. On vient chercher une petite torsion et puis si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pourrez orienter votre regard en direction du plafond. Juste en dessous de votre aisselle. Votre visage passe en dessous de votre bras droit. Inspirez, expirez calmement, observez les sensations dans votre dos. Laissez les pieds se relâcher dans le sol tranquillement. Inspirez. À l'expire, doucement, vous laisserez la main droite se rapprocher du visage si vous l'avez éloigné. Et puis, on viendra repousser le sol avec la main. Dégagez le bras gauche et retrouvez en posture de la tête. Inspirez. Et à l'expire, on vient faire la même chose. De l'autre côté, j'éloigne la main gauche, je passe le bras droit sous le bras gauche. On pose d'abord l'épaule, puis la tête, puis le bras qui glisse à l'avant du tapis. Et ici, observez. Si vous avez la possibilité d'aller chercher un petit peu plus loin, regardez sur votre aisselle en direction du plafond. Relâchez votre mâchoire. Relâchez votre visage. Puis tout doucement, laissez la main gauche glisser proche de votre visage, repoussez le sol avec les mains. Pour vous redresser. Les genoux n'ont pas bougé. Inspirez, expirez, puis tout doucement, vous pourrez amener les mains à l'avant de votre tapis.
Anatasana. On laisse les épaules se relâcher en direction du sol. Engagez bien votre ventre ici. Rapprochez le ventre de la colonne vertébrale. Laissez les genoux juste en dessous de votre bassin. Si vous pouvez déposer votre front sur le sol, laissez le front se déposer sur le sol afin de pouvoir relâcher les cervicales. Ici, on ne cherche pas à aller le plus loin possible vers l'avant. On cherche à relâcher la poitrine et les épaules dans le sol. Observez la manière dont la respiration s'installe lorsque vous êtes en ouverture de la poitrine, en ouverture de la cage thoracique. Puis à la prochaine inspiration, sans bouger vos mains, vous pouvez redresser votre regard vers l'avant et laisser juste les coudes se déposer sur le sol. Laissez le bassin se déposer également sur le sol. On vient pousser les coudes et les mains dans le sol. Laissez vos jambes là où elles ont envie d'être. Le dos des pieds bien ancré dans la terre. On regarde loin vers l'avant. On vient pousser les coudes dans la terre pour pouvoir décoller les épaules des oreilles. Essayez d'allonger le sommet du crâne en direction du plafond. Inspirez. Expirez, puis tout doucement. Vous pourrez ramener les mains juste en dessous de vos épaules. Repoussez le sol avec vos mains pour venir en position 4 pattes. Ok. Ici, on crochette les pieds dans le sol. On vient prendre appui sur ses orteils, décoller les genoux légèrement du sol, 5-10 cm. Observez la manière dont vos mains se déposent sur le sol. Si vous avez l'habitude de plier légèrement vos doigts pour protéger l'articulation des poignets, faites-le, comme quand on froisse une feuille. On repousse bien le sol avec les mains. Donc ici, plutôt que de laisser la poitrine s'affaisser vers le sol, on vient pousser les omoplates en direction du plafond. C'est très important ce travail-là, il va vous aider pour les prochaines postures. Donc je pousse le plus possible les omoplates en direction du ciel, comme si j'avais un fil qui tirait les omoplates vers le haut. Inspirez, expirez calmement en faisant cet exercice de repousser le sol en direction du ciel. Et puis tout doucement, on viendra ouvrir les épaules, comme on l'a fait précédemment en Anatasana. On vient chercher un chien tête en bas. Gardez les genoux légèrement fléchis pour commencer en douceur. On vient ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. Vous devez sentir les mêmes sensations qu'en Anatasana au niveau de votre poitrine, au niveau de vos bras. Inspirez, expirez, laissez le bassin s'élever vers le haut. Prochaine inspiration, bien regarder entre les mains. Et c'est ici qu'on va commencer à amener un petit peu plus d'énergie, de puissance dans cette séance. On va venir passer par la posture Lolasana. Donc, on va faire le plus qu'un petit saut de lapin. Donc, vous allez pousser les pieds dans le sol pour ramener les pieds le plus proche possible de vos mains, entre vos mains si c'est possible pour vous. Puis ici, on va venir déposer les fesses sur le tapis et laisser les jambes s'allonger vers l'avant. Les pieds largeur bassin. Vous pouvez tirer les muscles fessiers vers l'arrière pour être sur une bonne assise. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le ventre sur les cuisses, puis la poitrine, puis peut-être le front vers l'avant. Ici, vous allez chercher à aller un petit peu plus loin avec vos mains. On peut venir accrocher les chevilles, on peut venir accrocher l'arrière des pieds, on peut venir accrocher les gros orteils. Choisissez ce qui vous convient. L'étirement, il part du bas de votre dos. Donc, on vient d'abord chercher à poser le ventre et la poitrine le plus loin possible vers l'avant. J'essaie de poser la poitrine plus loin que mes genoux. Et puis, une fois que je sens le ventre posé sur mes cuisses, à ce moment-là, vous pourrez relâcher le dos un petit peu plus proche du sol. Et vous pouvez tout à fait garder le regard moins vers l'avant. Et restez ici. Inspirez. Expirez, puis tout doucement, on viendra déposer les mains sur le sol pour venir se redresser très lentement, le dos bien droit, du bas vers le haut, en déroulant si vous avez un bel arrondi.
Puis ici, on va venir faire l'Alasana, mais dans l'autre sens. Donc, ça veut dire, je vais ramener les pieds près de mon bassin. Vous allez être vraiment sur la tranche de vos pieds. On pose les mains vers l'avant. Et puis ici, on vient prendre appui sur les mains, sauter. Ou vous pouvez faire un petit pas également. Donc là, j'étais ici. Soit je ramène pied droit, pied gauche, pied droit. Soit je viens faire un petit pas. On est en planche, les mains juste au-dessus des épaules. Les pieds bien flex à l'arrière. Et inspirez. Et à l'expire, on vient chercher un chien tête en bas. Ici, choisissez une posture qui vous est agréable pour le chien tête en bas. On peut commencer à avoir les jambes un peu plus engagées, un peu plus tendues. Vous pouvez basculer d'un côté, de l'autre, plier une jambe, plier l'autre. Choisissez ce qui vous convient. On inspire, on expire calmement, engagez le bassin, engagez le ventre. Et à la prochaine inspiration, on regarde entre les mains et puis on vient pousser, sauter les pieds en direction des mains pour venir s'asseoir, l'Olasana, entre les mains. Ok, on allonge les jambes vers l'avant. Puis on vient ramener cette fois-ci la jambe droite pliée, l'intérieur de votre pied, le dessous de votre pied, l'intérieur de votre cuisse. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, de la même manière, on vient déposer le ventre, puis la poitrine loin vers le genou. Puis peut-être les épaules, la tête. Venir accrocher les chevilles, les pieds. Vous pouvez également utiliser vos sangles, votre ceinture. Placez la ceinture comme on l'a fait tout à l'heure à l'arrière de vos pieds pour venir accrocher la sangle de chaque côté de votre pied. Inspirez et expirez, observez la respiration. La manière dont elle s'installe quand vous avez la poitrine contre votre jambe ou le ventre compressé contre la cuisse. Puis tout doucement, on vient replacer les mains sur le sol pour se redresser. Inspirez le bras vers le ciel. Inspire, relâche les bras sur les côtés. Puis à l'inspiration, lève le bras droit. Ramène le bras droit en direction du coin gauche de votre pièce, peut-être, vers la gauche pour étirer tout le côté droit du corps. Inspire. Expire, repose bras droit. Inspire, ouvre bras gauche. Expire sur place. Inspire sur place. Expire, relâche le bras gauche. Ici, on va repartir vers l'avant. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. À l'expire, on bascule vers l'avant. Soit vous faites la première option qu'on a fait tout à l'heure, soit on vient apporter une petite torsion. Donc, on vient accrocher la cheville ou le gros orteil avec le bras gauche. Et puis, on vient placer le bras droit vers le genou gauche pour pouvoir déposer l'épaule sur la cuisse droite. On vient faire une torsion. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, dans la posture de torsion sur les genoux, on place le visage sous l'aisselle et on regarde en direction du plafond. Vous pouvez tout à fait essayer d'entrer dans cette posture en plaçant juste le bras en dessous de votre aisselle gauche pour débuter une torsion. N'allez pas trop loin. Écoutez vos sensations, écoutez vos besoins. Et tranquillement, on repart. La tête au centre, le corps au centre, on repousse le sol avec les mains, puis on vient ramener le pied droit vers le pied gauche, on vient bien enrouler les pieds juste en dessous du bassin, prenez appui avec vos mains et en faisant un grand pas vers l'arrière ou en sautant, on vient chercher la planche. Inspirez et à l'expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Prochaine inspire, regard entre les mains. Saute à l'avant du tapis, place les genoux entre les mains et les jambes vers l'avant. Vous l'avez compris, on va la faire plein de fois celle-ci. Alors, la petite technique. Si c'est difficile de passer les pieds, un peu comme moi là, vous avez la possibilité d'avoir des briques. Lorsque vous êtes en chien tête en bas, placez vos briques, mettez les mains sur les briques, et puis ici, vous pourrez sauter vers l'avant et avoir un petit peu moins les pieds qui traînent sur le sol. Ça peut être une possibilité. Donc, on se retrouve les jambes vers l'avant, on ramène la jambe droite pliée, le dessous du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, levez le bras vers le ciel. Expire, ramène le ventre, la poitrine, puis les épaules en direction du sol. On accroche ce qu'on peut accrocher et on vient respirer tranquillement.
Puis tout doucement, bien repousser le sol avec les mains pour se redresser. Inspirez, levez les bras vers le ciel, poussez les fessiers dans le sol pour pousser en direction du pied. Expire, relâchez les bras. Puis on va inspirer, main gauche au sol, main droite en l'air. Expire sur place. Inspire. Expire, ramène main droite au sol. Inspire, lève bras gauche. Expire sur place. Inspire sur place. Expire, ramène main gauche au sol. Et de nouveau, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, on bascule vers l'avant. Soit on choisit l'option précédente, soit on vient chercher la torsion. Cette fois-ci, c'est la main droite qui s'accroche autour de la cheville gauche ou de l'orteil gauche. On place le bras gauche sur le bras droit. On vient attraper avec la main gauche le genou droit. Et peut-être, on vient twister le regard en direction du plafond, le visage juste en dessous de l'aisselle. Gardez une respiration la plus fluide possible. Gardez la jambe droite relâchée. Inspirez. À l'expire, on ramène la poitrine et le regard au centre. Puis tout doucement, vous pouvez repousser le sol. Avec vos mains, ramenez le pied gauche vers le pied droit. Si vous aviez choisi les petites briques, on les installe sur le sol. On vient prendre appui sur les mains et on saute. On fait un grand pas pour chercher la planche. Inspirez. Chien tête en bas. Essayez de ressentir la posture de votre corps dans votre chien tête en bas. Sentir les omoplates qui se resserrent vers l'arrière. Sentir votre ventre légèrement inspiré. Sentir que la poitrine s'ouvre, que la tête peut se relâcher en direction du sol. Inspire, regard entre les mains. À l'expire, on pousse sur les pieds pour aller chercher notre Levasana. On bascule les jambes entre les bras. Ok, puis cette fois-ci, on va plier la jambe droite. On va ramener le pied droit sur le côté gauche de notre jambe gauche. Donc, on passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ici, poussez bien les ischions dans le sol pour aligner la colonne vertébrale. On pousse le sommet du crâne vers le haut. On vient entourer le bras gauche autour de votre bras droit. Puis on vient placer la main droite bien contre le dos vers l'arrière, les doigts vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, basculez le regard au-dessus de l'épaule droite vers l'arrière. Gardez votre cheville gauche bien engagée, les orteils en direction de votre ventre. On pousse la main droite dans le sol pour allonger la colonne vertébrale. Poussez le sommet du crâne vers le haut. Inspire. Expire, ramène le regard, la poitrine au centre. Puis on va laisser la cheville droite sur la cuisse gauche. On laisse juste le genou s'ouvrir vers l'extérieur, comme quand vous croisez les jambes. La cheville droite juste au-dessus du genou gauche. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le corps vers l'avant. Comme tout à l'heure, d'abord le ventre, ensuite la poitrine, peut-être les épaules et le visage. Vous pouvez utiliser vos centres. Gardez la cheville droite bien engagée, celle qui est croisée sur votre jambe, pour protéger l'articulation de votre cheville. On cherche à allonger d'abord le bas du dos, et ensuite peut-être laisser le corps se relâcher vers le sol. Donc, vous pouvez très bien regarder droit vers l'avant en gardant le dos bien droit. Inspire. Expire, puis tout doucement, on repousse le sol avec les mains pour se redresser. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras. Pose main gauche, inspire, ouvre bras droit. Expire sur place. Inspire sur place. Expire, ramène bras droit dans le sol. Inspire, lève main gauche. Expire sur place. Inspire sur place. Expire, dépose main gauche.
Puis tout doucement, on vient ramener le genou dans l'axe, laisser la jambe droite glisser le long de la jambe gauche. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes si besoin. Puis on vient ramener les pieds vers le bassin. Et de nouveau, vous pouvez placer vos blocs ou pas. On prend appui sur les mains. On jette les jambes vers l'arrière. Engagez bien votre ventre. Inspirez. Chien tête en bas. Expire. On pousse. Les épaules vers le sol, le bassin vers le haut. Inspirez, regard entre les mains. Et de nouveau, à l'expire. Poussez les pieds, ramenez les genoux entre les mains et les jambes vers l'avant. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, je ramène le genou gauche et la poitrine. On passe le pied droit de l'autre côté, enfin le pied gauche de l'autre côté. On entoure la main droite autour du genou gauche. Placez bien la main à plat contre vos fessiers. On allonge sur l'inspire et on twiste à l'expire. Twistez du bas vers le haut. D'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, puis la tête. Poussez la main dans le sol, allongez vers le haut. Placez votre regard. Le regard se fixe sur un point, ne s'en détache pas. Plus le regard est fixé, plus l'esprit est fixé, concentré. Inspirez. À l'expire, on ramène le regard, les épaules, la poitrine vers l'avant. Laissez simplement le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur, regardant la cheville droite juste au-dessus, la cheville gauche juste au-dessus de votre genou droit. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Le ventre, la poitrine, puis la tête. La cheville gauche bien engagée, le visage relâché. Puis sur une inspiration, vous pouvez redresser le regard vers l'avant. Repoussez le sol avec les mains. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, repose les bras, pousse au sommet du crâne, bien vers le haut. Inspire à gauche. Expire, on reste. Inspire sur place. Expire, repose, bras droit dans le sol. Inspire, bras gauche en l'air. Expire sur place. Inspire de nouveau. Expire, repose. La main gauche dans le sol. Puis tout doucement, ramène le genou à la poitrine, bien dans l'axe. Laissez le pied gauche glisser le long de la jambe droite. Relâchez légèrement les jambes si besoin. On est parti pour notre dernier Golasana à l'envers. On ramène les pieds, on pousse sur les mains et on saute. Inspirez, expirez, chien détendu. Restez ici, observez les différences de sensations dans vos jambes par rapport au début de la séance. Prochaine inspiration, regard entre les mains. On vient basculer en planche. On garde les épaules juste au-dessus des poignets. Les fessiers bien engagés, les épaules dégagées des oreilles. On vient faire un chaturanga. Donc vous pouvez déposer les genoux dans le sol, comme on le fait habituellement. C'est une demi-pompe, ni plus ni moins. J'inspire. À l'expire, en gardant les coudes bien près du corps, en un seul bloc. On vient s'allonger sur le tapis. Gardez les mains dans le sol, laissez les pieds se retourner vers l'arrière. Les coudes près du corps. À l'inspire, poussez sur les mains. Regardez loin vers l'avant. Vous pouvez garder les jambes, les bras légèrement fléchis, les fessiers bien engagés, la poitrine ouverte. Inspirez, expirez, poussez le sommet du crâne vers le haut. Puis sur une expire, laissez le corps. La poitrine se relâcher dans le sol. Ici, avec la force de vos bras, vous allez pousser sur vos bras, garder les genoux sur le sol, revenir en posture de la table, on crochette les orteils dans le sol et on vient chercher un chien tête en bas. Inspire, expire. On vient de faire un vinyasa. Chaturanga plus cobra. J'inspire, je regarde vers l'avant. À l'expire, je bascule en planche. Ici, on va venir décoller le pied droit. On reste ici.
J'inspire. J'expire, on observe ce qu'il se passe. Quand on enlève un appui, vous pouvez toujours être avec un genou au sol plutôt que le pied au sol. Inspirez. À l'expire, doucement, pliez la jambe droite, venez à planter le pied droit entre les deux mains. Gardez la jambe gauche tendue à l'arrière. Sur le bout des doigts ou sur les mains bien à plat, la poitrine bien ouverte, les omoplates resserrées vers l'arrière, regardez le main vers l'avant. Inspirez. Expirez, puis tout doucement, on laissera la main gauche se poser sur le sol. Sur une inspiration, décollez le bras droit. On allonge loin vers l'avant, puis vers le haut. On s'arrête lorsque le bras est juste au-dessus de notre épaule. Le regard peut suivre vos doigts, le regard loin vers le haut. De nouveau, on vient chercher une torsion, une posture encore un peu différente. J'inspire, puis expire. Sentez la puissance de la terre, la puissance du sol sur votre main. Laissez cette énergie remonter le long de votre bras gauche jusqu'au bout de votre bras droit. Inspirez. Expirez, puis tout doucement, on va faire le chemin inverse. On ramène la main loin vers l'avant. Essayez d'avoir le plus d'amplitude possible, puis ramenez la main droite dans le sol. Pied droit à côté du pied gauche. On vient chercher une planche. Inspirez. Et ici, on vient refaire un vinyasa. Donc, sur une expire, les coudes bien près du corps. Chaturanga, je viens faire un bisou au sol. On relâche les pieds. À l'inspire, on ouvre la poitrine, on pousse sur les bras vers l'avant. Engagez vos fessiers. Inspirez, expirez. Puis sur une expiration, laissez la poitrine redescendre en direction du sol. Décollez le bassin, poussez avec vos bras pour revenir en posture de la table. On crochette les orteils dans le sol. Et sur une inspiration, on vient chercher un chien tête en bas. Inspirez, expirez. Inspire, regard entre les mains. Expire, bascule en planche. Sans bouger vos pieds. Essayez de garder les pieds là où ils se trouvent. On vient juste décoller le pied gauche. Inspire, expire, reste calme. Puissant, puissant dans tes appuis. Puis tout doucement, sur une expiration, on viendra plier le genou gauche et ramener le pied gauche entre les mains. La jambe droite tendue à l'arrière. On vient d'abord trouver une posture où on est stable. Donc on vient chercher les appuis en dessous de nos mains, en dessous de nos pieds. La poitrine qui s'ouvre vers l'avant, le regard qui se fixe sur un point vers l'avant. Inspirez. Expirez calmement. Puis tout doucement, lorsque vous sentirez que vous êtes fort dans vos appuis, on placera la main droite dans le sol. Sur une inspire, ouvrez le bras gauche loin vers l'avant, puis vers le haut. Faites l'arc de cercle le plus grand possible. On s'arrête lorsque la main est à l'aplomb de l'épaule. Inspirez, expirez. Imaginez que vous avez un fil, quelque chose qui tire votre bras en direction du ciel, qui emporte également le bras droit, comme si vous vouliez chercher un peu plus de légèreté, comme si vous cherchiez à vous élever vers le haut. Inspirez. Expirez, puis tout doucement, on va faire le chemin inverse, le plus d'amplitude et d'énergie possible, jusqu'au bout des doigts, loin vers l'avant, puis dans le sol. Prenez bien l'appui avec les mains dans le sol. On décolle le pied gauche, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, et on vient chercher un chien tête en bas. Inspire, expire. Puis sur une inspiration, on regarde entre les mains, on bascule en planche, de nouveau en vinyasa. Inspirez. À l'expire, chaturanga, coude bien près du corps. On vient faire un bisou au sol. Inspire, ouvre la poitrine, garde les coudes sur les côtes. Engage les fessiers, pousse les talons, non pas les talons, le dos de vos pieds dans le sol. Inspirez. Expire, poitrine au sol. Puis tout doucement, on repousse le sol avec nos bras. Et on vient chercher un chien tête en bas. Inspire, expire. Dernier chien tête en bas de la séance, profitez-en. Profitez-en pour retrouver ou trouver des sensations agréables dans cette posture, des sensations d'ouverture, des sensations de fermeture peut-être. Laissez la tête se relâcher, le visage se détendre. À l'inspire, vous pouvez regarder entre les mains, puis tout doucement venir déposer les genoux dans le sol. Laissez le bassin se déposer sur les talons à l'arrière et aller chercher la posture de l'enfant, les bras le long du corps, le front sur le sol. On vient relâcher tout le corps en direction du sol, le visage, les épaules,
le dos, le bassin, les jambes, les orteils. Laissez la respiration reprendre un rythme régulier, naturel, fluide. Puis tout doucement, vous pourrez sortir de la posture en laissant le dos se dérouler du bas jusqu'en haut. Laissez les bras complètement relâchés. Laissez la tête se dérouler en arrière. À présent, on est bien échauffé pour la dernière posture que j'avais envie de vous faire travailler. Bakasana, la posture du corbeau, du héron, je ne sais pas trop, d'un animal, d'un oiseau, plus exactement, qui s'envole. Donc, on va aller chercher un peu de légèreté pour s'envoler. Alors, c'est une posture sur les mains, puisqu'on a bien travaillé les appuis sur les mains. Vous êtes suffisamment échauffé pour pouvoir le faire. Si vous sentez que vous avez les bras un peu fatigués, que vous n'avez pas envie de la faire, évidemment, il n'y a aucune obligation de la faire. Si vous avez un petit peu peur, parce qu'on va basculer vers l'avant, vous pourrez utiliser plusieurs coussins que vous mettez vers l'avant. C'est juste pour la sécurité, plutôt dans votre tête. Donc, pour entrer dans cette posture, vous allez avoir les pieds largeur bassin sur vos orteils, puis on va venir déposer les mains sur le sol, les doigts bien écartés sur le sol. Essayez de former un carré avec vos mains et vos pieds. Donc, ça veut dire autant d'écart entre vos pieds que vos mains et entre les mains et les pieds. Une fois qu'on a fait ce carré, on vient lever le bassin vers le ciel et puis on vient déposer les genoux à l'arrière des jambes, donc sur les triceps. Alors ça, c'est l'option la plus aboutie. Je vous proposerai une autre option pour les personnes qui n'ont jamais fait cette posture-là et qui ont envie de tenter différemment. Donc nous, pour celle-ci, on va venir placer les genoux le plus proche possible des aisselles et en tous les cas sur les triceps. Puis vous allez juste laisser les genoux s'appuyer sur vos bras et laisser la tête basculer vers l'avant. Donc on vient juste basculer les épaules un peu plus vers l'avant, pour l'instant sans déposer les pieds. Vous n'essayez pas de chercher à déposer les pieds. La posture finale, c'est celle-ci. Je viens décoller un pied, puis l'autre, et je reste ici en équilibre sur mes mains. Mais quand on commence, l'objectif, ce n'est pas forcément de décoller, c'est de basculer le poids du corps vers l'avant. Donc on vient placer ses genoux. Vous pouvez monter vraiment sur la pointe des pieds pour pouvoir placer bien vos genoux. Engagez bien vos mains dans le sol et on bascule le poids du corps vers l'avant pour essayer d'avoir le moins de poids possible sur les orteils. Puis ensuite, vous pouvez essayer de décoller juste un pied, l'autre pied et de venir sentir le poids du corps qui s'installe. Donc voilà pourquoi je vous propose les coussins. Si vous avez un petit peu peur de basculer vers l'avant, pour avoir les coussins, vous ne risquez rien parce qu'en fait, si vous basculez vers l'avant, vous allez juste tomber sur le coude. La tête va se relever naturellement, donc vous n'allez pas vous faire mal. Mais c'est engageant psychologiquement. Je vais désactiver vos muets, s'il y en a qui ont envie de me poser des questions. Donc, prenez le temps de le faire. La deuxième option que vous pouvez tester, c'est d'avoir les pieds un peu plus écartés, de placer vos mains, je vais me mettre en face, de placer vos mains entre vos cuisses et les coudes viendront se poser à l'intérieur de vos jambes, au niveau de vos genoux, un petit peu plus en dessous. Et si vous posez les mains, là vous avez envie de les poser, pas forcément en carré par rapport à tout à l'heure. Et puis on vient faire la même chose, on bascule le poids du corps vers l'avant. La technique pour cette posture et l'autre, c'est vraiment le poids contre poids que vous avez entre vos jambes et vos bras. Si vous ne mettez pas de poids et de compression entre vos bras et vos jambes, vous n'arriverez pas à faire la posture. C'est vraiment les jambes qui viennent se poser sur les bras. Et puis ici, une fois que vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de poids sur les orteils, vous pouvez décoller un orteil, puis l'autre ou les deux. Celle-ci, elle est un petit peu plus facile à faire dans le sens où la surface de contact avec les jambes est plus grande. Donc, c'est un petit peu plus simple que sur les triceps ou les genoux. Si vous avez testé, ça, de forme, ça sur les muscles. Bon, elle est bien évidente celle-ci, hein. Mais bon, ça donne des challenges. C'est vrai que vous allez me dire quel est l'intérêt de travailler cette posture, de savoir faire cette posture. Aucun intérêt de savoir faire cette posture. L'intérêt, c'est le chemin qui vous amène jusqu'à cette posture.
la persévérance, la discipline que vous allez y mettre, votre réaction face à l'échec, face à la difficulté, la manière dont vous allez garder de la bienveillance envers vous-même. Tout ça, c'est ce qui est intéressant. Le fait de savoir faire cette posture, en soi, elle ne sert pas à grand-chose. Mais bon, un petit peu de challenge en fin d'année. Alors, comment ça va? Ouais, c'est pas mal, Salima. Ouais, super. Céline, ça m'a l'air pas mal. Regarde bien sur ton tapis. N'essaie pas trop de regarder en direction de tes pieds. Je regarde un peu l'écran pour celles que je ne vois pas toutes, mais... Bon, parfait. Vous pouvez garder un petit temps, vous pouvez l'essayer, celle-ci. On la refera si ça vous intéresse en présentiel, pour celle avec qui on n'a jamais fait. Et puis, vous pourrez tranquillement venir vous installer en Shavasana pour relâcher la pression après tout ça. Hop, je recoupe vos micros. Ok. Prenez le temps de vous installer. Vous pouvez prendre une petite couverture. Vous pouvez remettre un pull si vous avez du chaud comme moi. Là. Et puis tranquillement, on vient s'installer. Allongé sur le sol. Vous pouvez placer un coussin sous vos genoux si vous êtes plus à l'aise. On relâche les bras, on relâche les jambes. Puis tranquillement, on laisse le corps se déposer dans le sol. On laisse la respiration reprendre un rythme calme, naturel, plus lent, plus régulier. Laissez-vous du temps pour infuser cette séance. Goûter aux délices de cet effort. Laissez le temps à votre corps de comprendre ce qu'il vient de faire, de continuer ses apprentissages, de mémoriser tout ce que vous lui avez proposé ce soir. Laissez-vous du temps pour reprendre un esprit calme, serein, un peu plus posé, un peu plus détendu. Laissez-vous du temps pour observer. Observez tout ce qui circule à l'intérieur de votre corps. Observez le mouvement à l'intérieur de votre corps alors que vous êtes vous-même immobile. Plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à produire. Prenez le temps de savourer l'art de ne rien faire. Juste être là, pour soi, ici, maintenant. Pleinement présente à soi. Laissez peu à peu l'immobilité s'installer. Laissez peu à peu le corps s'alourdir dans le sol. La pesanteur est votre amie. Elle aide votre corps à s'alourdir, à se déposer, à se détendre. Et alors que votre corps est maintenant parfaitement immobile, laissez la respiration aller et venir. Laissez votre attention se déposer sur cette respiration. À chaque inspire, à chaque expire.
Puis le plus naturellement possible, observez une respiration régulière, lente, profonde. Observez un temps de rien à l'issue de vos inspires, à l'issue de vos expires. Ces temps de plein, ces temps de vide. Laissez le rien s'installer délicatement, comme un papillon qui viendrait se poser sur une fleur. Laissez ce temps doux s'installer. Après chaque inspire, après chaque expire. Observez ce papillon se déposer avec élégance, avec douceur, avec fraîcheur. Oubliez tout le reste. Laissez juste cette respiration, cette danse vibrer à l'intérieur. Observez le spectacle. Savourez chaque instant de cette respiration, de ce souffle de vie. Comme si votre corps tout entier était un champ de fleurs. Et que cette respiration, ce souffle de vie, venait se déposer sur chacune de ces fleurs, avec la plus grande délicatesse, la plus grande fragilité. Inspire, expire, la plus douce et délicate. Puis laissez doucement l'attention revenir à votre corps, revenir à votre corps dans cet espace, sur le sol, dans sa lourdeur. Laissez doucement le mouvement s'inviter dans votre corps, au bout des doigts, au bout des orteils. Laissez le mouvement reprendre sa place. Prenez tout le temps nécessaire qu'il vous faudra. Si vous avez besoin de rester ici quelques instants allongés sur le sol, alors sentez-vous libre de rester ici. Lorsque vous serez prêt, prête pour sortir de cette relaxation, vous pourrez doucement basculer sur le côté. Vous vous redressez, observez, entendre assise. C'est ici que je vous quitte. Je vous souhaite une très belle fin de séance, une très belle fin de relaxation à tous.